الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحباب, continuons ensemble les propos que nous avions commencés la semaine dernière concernant le livre d'Allah, Al-Qur'an. Et nous avions certes évoqué lors de la semaine dernière, ayyuha al-ahbab, le mérite d'apprendre le livre d'Allah, Al-Qur'an. Le mérite d'apprendre Al-Qur'an pour le musulman dans la vie de ce bas monde ad-dunya et pour son au-delà al-akhirah. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous, ayyuha al-ahbab, avec des conseils que nous allons donner et des règles que doit prendre en compte celui qui est en train d'apprendre Al-Qur'an, ou celui qui connaît déjà une grande partie du Coran et également celui qui connaît le Coran en entier. Ayyuha al-ikhwatul kiram, le musulman, lorsqu'il effectue une action pour Allah tabaraka wa ta'ala, son action ne sera acceptée qu'avec deux conditions. La première, que son action soit sincère pour Allah jalla wa ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et sincère. Et il nous dit Jalla wa ala: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et celui qui désire rencontrer son Seigneur, qu'il effectue de bonnes œuvres comme le Coran, comme l'apprentissage du Coran, et qu'il n'y associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Qu'il n'y associe rien. Donc la première chose que tu dois vérifier, ya Abdallah, lorsque tu apprends le Coran, ne serait-ce que juz amma, c'est pourquoi est-ce que tu l'apprends? Pour quelle intention? Est-ce que tu apprends le Coran pour Allah, Jalla wa ala, pour le satisfaire, pour en avoir une récompense, pour attendre sa miséricorde et sa bénédiction? Ou est-ce que tu apprends le Coran pour satisfaire uniquement tes parents, car tes parents t'ont inscrit à l'école du Coran, pour satisfaire uniquement ton professeur, car tu ne veux pas le décevoir, pour avoir les compliments des gens, pour que les gens disent: ah, masha'Allah, il apprend le Coran, ou pour que les gens écoutent ta voix et s'étonnent de ta belle voix et disent: ah, masha'Allah, celui-ci est un bon récitateur ou a une belle voix. À toi de vérifier ton intention premièrement dans l'apprentissage du Coran. La deuxième condition, c'est que ton apprentissage suive la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous te conseillons ainsi de trouver un professeur afin d'apprendre de lui le Coran, car la meilleure des façons d'apprendre le Coran, c'est de façon orale. C'est de l'écouter d'un cheikh, puis de le répéter en apprenant les règles du tajwid. Et lorsque tu auras appris le Coran bi'idnillahi azza wa jalla et tu l'auras mémorisé, à toi, inshallah, d'espérer obtenir al-ijaza d'un cheikh qui aura obtenu al-ijaza d'autres savants du Coran, afin que tu puisses à ton tour enseigner le Coran. Ayyuha al-ahbab, celui qui apprend le Coran se doit de savoir que le Coran n'a pas été révélé uniquement pour embellir les voix. Tu n'as pas reçu le Coran de la part d'Allah Jalla wa ala uniquement pour bien le réciter. Ce n'est pas l'objectif unique du Coran. Et dans ce cas-là, Allah Jalla wa ala serait, wal'iyadhu billah, ne serait pas digne d'avoir révélé ce Coran. Allah Jalla wa ala est plus élevé de tout cela. Lorsqu'il révèle un livre sacré, il y a des leçons, et il y a des morales, et il y a des enseignements, des récits de prophètes, des interdictions, des obligations et des trésors et des sagesses immenses dans la parole sacrée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas uniquement pour que tu récites cette sourate ou bien pour que tu diriges la prière. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le Coran afin que nous réfléchissions et que nous raisonnions. Allah nous dit Jalla wa ala: Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous avons fait de ce Coran un Coran en arabe afin que vous raisonniez. Et il nous dit dans un autre verset: Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Et nous avons fait de ce livre un livre dont les versets sont explicites, un livre en arabe pour un peuple qui savent. Ainsi, il incombe à nous, ayyuha al-ahbab, d'apprendre le Coran non pas comme des perroquets, ni comme des cassettes ou des CD,
ni comme des récitateurs uniquement du Coran, mais nous devons apprendre ce Coran afin de le comprendre et de le raisonner et de l'appliquer et d'y méditer. Tu apprends le Coran, ya Abdallah, premièrement pour le réciter. Nous sommes tous d'accord avec cela. Tu l'apprends pour le réciter. Encore faut-il que tu le récites, non uniquement avec ton professeur lorsque tu dois réciter la sourate que tu apprends, mais que tu le récites dans tous tes moments. Le Coran a été révélé pour que tu le récites. Tu le récites nuit et jour. Tu le récites matin et soir. Tu le récites dans toutes tes circonstances, dans la maison ou dans la mosquée. Lorsque tu vas au travail ou à l'école, dans ton transport ou avec tes gens ou avec ta famille ou avec ta femme ou avec tes enfants. Tu le récites en permanence, ayyuhal ikhwatul kiram. Réciter le Coran, c'est une grande adoration. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ceux qui récitent en permanence le livre d'Allah. Il n'a pas dit ceux qui ont récité le Coran. Ceux qui l'ont récité uniquement en fi Ramadan, ceux qui l'ont récité durant la nuit du destin. Non, ceux qui récitent le Coran en permanence, tous les jours. Ils sont tout le temps avec le Coran, nuit et jour, chez eux, en occupation, en voyage, en vacances. Ils récitent le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était l'homme qui récitait le plus le livre d'Allah azza wa jal. Et Jibril alayhi salatu wa salam révisait avec lui le Coran chaque année une fois, sauf la dernière où est-ce qu'il est mort. Il lui a révisé 2 fois, il est venu à lui à 2 reprises afin de réviser avec lui le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait en permanence le Coran. Un homme qui a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son émigration à Médine. Et il l'a rencontré avec son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. Il nous dit, je l'ai rencontré alors, et il était sur sa chamelle en train de réciter le Coran. Alors qu'il était en hijra, en émigration, alors qu'il fuyait, alors qu'il avait peur de ses ennemis, alors qu'il n'avait que peu de provisions et pas beaucoup de nourriture. Mais sa situation était qu'il récitait le Coran. À toi de réciter en permanence le Coran, comme tu le peux et au maximum. C'est la première chose pour laquelle tu apprends le Coran. La deuxième chose, ya Abdallah, c'est que tu dois profiter de ton apprentissage du Coran pour prier avec la nuit. Pour prier avec la nuit. La prière nocturne n'est pas uniquement durant Tarawih ou durant Tahajjud, mais la prière nocturne est légiférée toute l'année. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète alayhi salatu wa salam en lui disant Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayh. Ô toi l'enveloppé, prie la nuit, ne serait-ce qu'un petit peu, la moitié, ou bien un peu moins, ou bien un peu plus. Warattilil Qur'ana tartila. Et récite le Coran de la meilleure des récitations et des lectures. Ainsi le Coran te permet d'embellir ta prière. Le Coran te permet de te ressentir encore mieux dans la prière, de te donner envie de prier pour Allah tabaraka wa ta'ala. Quel mérite et quel plaisir d'apprendre une nouvelle sourate et de la réciter en prière nocturne lorsque tu rencontres Allah Jalla wa Ala, seul, sans que ne la sache aucune personne, ni ton épouse, ni tes enfants, mais que tu te lèves pour Allah avant le fajr, tu fasses al-wudu et tu te retrouves devant Allah Jalla wa Ala récitant la parole d'Allah Jalla wa Ala, que tu auras apprise pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu apprends le Coran, ya Abdallah, également afin de le comprendre et de méditer dessus. Nous avons été une communauté, ayyuhal ahbab, qu'Allah a élevé au-dessus de toutes les communautés, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a privilégié sur beaucoup d'autres communautés. L'être humain, al-insan, est un homme et une créature qu'Allah a privilégié sur toutes ses créatures. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons certes honoré le fils de Adam. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Et nous l'avons fait transporter sur terre et mer. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Et nous leur avons accordé de bonnes choses. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et nous les avons privilégiés à beaucoup d'entre les créatures que nous avons créées. Donc l'être humain est élevé. Et Allah lui a révélé le Coran. Ce n'est pas uniquement pour qu'il récite et qu'il soit aveugle. Ce n'est pas uniquement pour qu'il récite comme un perroquet, comme nous l'avons déjà dit. Mais tu récites le Coran et tu l'apprends pour que tu le comprennes et tu saches ce qu'il y a dans son contenu. Allah Jalla wa Ala a blâmé et reproché la communauté qui a reçu la Torah et qui ne l'a pas appliquée. Et il a comparé ces gens-là qui n'ont pas appliqué la Torah comme étant des ânes, wal-'iyadhu billah, portant des livres. Allah nous dit Mathalul ladhina hummilu at-Torah. L'exemple de ceux qui ont porté la Torah thumma lam yahmiluha et qui ne l'ont pas appliquée, kamathalil himari yahmilu asfara. Comme l'âne qui porte des livres. L'âne qui porte des livres, est-ce qu'il va les lire? Est-ce qu'il va les ouvrir? Est-ce qu'il va les comprendre? Est-ce qu'il va méditer dessus? Est-ce qu'il va les appliquer? Non. Eh bien,
tu es considéré par Allah et Jalla wa Ala lorsque tu apprends le Coran mais tu ne le comprends pas et tu ne médites pas dessus et tu ne l'appliques pas, wal'iyadu billah, comme un âne. Car l'être humain est plus au-dessus de cela. Car l'être humain, Allah lui a donné une raison afin qu'il raisonne et qu'il réfléchisse. Donc à toi de méditer sur le Coran, et Allah a blâmé ceux qui ne méditent pas sur le Coran. Afala yatadabbaruna al-Quran, ne méditent-ils pas sur le Coran? Am ala qulubin aqfaluha, ou bien ont-ils des cadenas sur leur cœur? Afala yatadabbaruna al-Quran, ne méditent-ils pas sur le Coran? Walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, et s'ils venaient d'autres que de la part d'Allah, ils y auraient trouvé un grand nombre de contradictions. Allah nous a dit que le Coran a été révélé sur le prophète alayhi salatu wassalam afin que l'on médite sur ces versets. Kitabun anzalnahu ilayk liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. C'est un livre que nous avons révélé afin que l'on médite sur ces versets et que se rappellent les gens doués d'intelligence. Donc lorsque tu apprends le Coran, il t'incombe de chercher à faire l'effort de comprendre les mots du Coran. Combien lisons-nous de versets dans Juz Amma dont nous ne comprenons pas le sens? Falahum ajrun ghayru mamnoun. Que signifie mamnoun? Min sharri ghasiqin idha waqab, ghasiq, waqab. والتين والزيتون وطور سين ما التين وما الزيتون وطور سين. Beaucoup de gens ignorent les sens du Coran, mais le musulman se doit de faire l'effort de comprendre le Coran. Et la chose la plus importante pour laquelle le musulman apprend ou a appris le livre d'Allah, ayyuha al-ahbab, c'est pour l'appliquer. C'est pour l'appliquer. Et malheur à celui qui aura appris le Coran et qui ne l'applique pas. Malheur à celui qui a appris le Coran, mais que le Coran n'est que dans sa langue et dans sa raison, mais n'est pas dans son cœur, ni dans ses actions. Il incombe que ta croyance soit la croyance qui se trouve dans le Coran. Et il incombe que tes adorations suivent les adorations qui ont été recommandées dans le Coran. Et il incombe que ton comportement soit celui du Coran. Lorsqu'a été interrogée Aïcha radiyallahu anha à propos du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a trouvé que de répondre: son comportement était le Coran. Son comportement était le Coran. Tu regardes le Coran, tu trouves le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À nous d'être comme lui alayhi salatu wa sallam. Malheureusement de nos jours les jeunes, ils apprennent le Coran, ils connaissent 10 hizb ou 15 hizb ou la moitié du Coran ou la totalité du Coran, mais ils s'arrêtent. Ils pensent qu'ils n'en ont plus besoin. Ils pensent qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre. Ils pensent ça y est qu'ils sont à la retraite. Mais c'est maintenant que ça commence, ya Abdallah. C'est lorsque tu connais le Coran que le travail commence. C'est lorsque tu connais le Coran que la responsabilité commence. Et que tu deviens une référence devant les gens et un modèle devant les croyants. C'est à ce moment-là que tu dois faire attention à ton comportement, et à tes actions, et à tes paroles, et à tes gestes, et à ton apparence. Car tu es maintenant quelqu'un qui connaît le Coran. Tout le monde te regarde, et tout le monde parle de toi, et tout le monde te complimente. Il suffit que tu fasses une erreur. Il suffit que tu te comportes mal. Il suffit que tu délaisses une obligation devant les gens pour que tu salisses l'image du Coran et de l'islam. Alors à toi de faire attention à cela et de te dire que lorsque tu as terminé le Coran, tu n'as rien terminé, mais tu viens de commencer à apprendre l'ilm. Et lorsque tu apprends la science, fais en sorte que cette science soit pour toi une science utile. Car la science qui n'est pas utile t'emmènera vers l'enfer an-nar, car elle sera un argument contre toi. Wal'iyadu billah. Nous nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde une science utile. Utile dans la vie de ce bas monde et dunya, et utile dans l'au-delà al-akhirah. Celui qui apprend le Coran et qui ne l'applique pas, ayyuhal ahbab, il vivra une vie pleine de difficultés, na'am, même s'il connaît le Coran. Allah nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, celui qui se détourne de mon rappel. Et dans les interprétations de ce verset, il a été dit que c'était le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, celui qui se détourne de mon rappel, c'est-à-dire du Coran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et celui qui apprend le Coran par cœur, mais qui ne l'applique pas, c'est quelqu'un qui se détourne du Coran. Il vivra une vie pleine de gêne. Et Allah nous dit وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Il dira: oh mon Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle alors que je voyais? Mais tu ne voyais pas, ya Abdallah. Tu apprenais le Coran par cœur mais aveuglément, et tu adorais Allah aveuglément, sans comprendre ses morales et ses leçons, sans comprendre ses dourous et ses enseignements, sans comprendre sa parole sacrée. Tu lisais le Coran mais tu ne le comprenais pas, tu étais aveugle dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Tu lisais la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière est prescrite, est une obligation prescrite à des temps déterminés, mais tu ne priais pas à l'heure.
Tu lisais la parole d'Allah Azza wa Jal, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Celui qui profite et qui mange des intérêts usuraires, il ne se lèvera le jour de la résurrection que comme celui qui a été touché par le toucher du diable al-shaytan possédé. Mais tu mangeais riba et tu profitais des intérêts bancaires. Ô toi la sœur, tu lisais la parole d'Allah Azza wa Jal et tu apprenais وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, et rabattez vos voiles sur vos poitrines, et qu'elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines, mais tu ne portais pas le voile de la religion de l'islam. Tu lisais la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, mais tu ne venais pas à la maison d'Allah Azza wa Jal. Tu étais aveugle. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Il a dit, oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle alors que je voyais? Qu'est-ce qu'Allah Jalla wa Ala lui répondra? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. C'est ainsi que te sont venus nos versets, mais tu les as oubliés. وكذلك اليوم تنسى. Et aujourd'hui tu es oublié. Celui qui oublie le Coran, il oublie Allah. Et lorsque la personne oublie Allah, Allah l'oublie. Et l'oubli d'Allah, c'est son abandon. Lorsque Allah oublie une personne, c'est qu'il l'abandonne dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà al-akhirah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah les a alors oubliés, c'est-à-dire tarakahum, les a abandonnés. Parmi également le châtiment qui va toucher celui qui apprend le Coran mais qui ne l'applique pas et qui l'a rejeté et refusé, c'est dans sa tombe al-qabr. Comme nous l'avions évoqué la semaine dernière, ayyuhal ahbab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec Jibril ou Mikaïl, a vu une scène d'un homme allongé par terre sur son dos et d'un autre homme debout devant lui, portant dans ses mains un énorme rocher, par lequel il le lance sur sa tête et sur son visage, et par lequel il fracasse alors la tête de l'homme allongé. Puis le rocher, de par la force du lancer de cet homme debout, se met alors à rouler et s'éloigner de ce corps. L'homme debout va alors rechercher ce rocher, et lorsqu'il revient à l'homme allongé, son visage est revenu comme tel. Et il se remet à le fracasser avec ce même rocher, et ceci et ainsi de suite jusqu'au jour de la résurrection. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étonna de cette scène et interrogea Jibril et Mikaïl quant à la vérité et la situation de cet homme, pourquoi est-ce qu'il a été châtié comme cela dans sa tombe, ils lui dirent, cet homme, il apprenait le Coran mais le rejetait. Il apprenait le Coran. Naam, tu peux apprendre le Coran et être châtié dans ta tombe, Allah al-Musta'an. Cet homme apprenait le Coran, mais le rejetait. Il ne l'appliquait pas. Il rejetait ses signes et ses ordres et ses interdictions. Cet homme apprenait le Coran, mais le rejetait. Et il dormait pendant les prières obligatoires. Et également, parmi ceux qui touchera le musulman le jour de la résurrection et dans l'au-delà al-akhirah, c'est que le Coran ne l'emmènera pas dans le paradis al-Jannah pour celui qui ne l'aura pas appliqué, mais il sera pour lui un adversaire et un argument en sa défaveur. Al-Qur'an hujjatun lak aw alayk. Alors à toi, ya Abdallah, lorsque tu apprends le Coran ou lorsque tu le connais déjà, à toi de faire des efforts afin de l'appliquer et de le comprendre et de le méditer. Combien de gens de nos jours ne font qu'apprendre le Coran mais ne le comprennent pas. Et lorsqu'il y a une muhadara de tafsir, et lorsqu'il y a une conférence de l'interprétation du Coran, tu ne vois que très peu de gens devant toi, très peu de gens s'asseoir et assister et essayer de comprendre les leçons et les morales tirées du livre d'Allah, le Coran, comme si cette personne comprenait déjà le Coran. Et beaucoup de gens également se prétendent connaître le Coran et le comprendre. Beaucoup de gens, lorsque tu leur poses une question sur un verset du Coran, ils te répondent alors qu'ils n'en ont pas la science. Et ils parlent ainsi sur Allah sans aucune science. Tu n'as pas le droit de parler sur un verset sans que tu aies étudié le tafsir de ce verset, ya Abdallah. Alors à toi de te pencher à la science de l'interprétation du Coran et à comprendre ce livre sacré avant tous les autres livres et avant toutes les autres chansons et avant toutes les autres écrits des êtres humains et des créatures. C'est la parole d'Allah qui prime. C'est elle la priorité, ayyul ikhwatul kiram. Et nous terminons ce discours, ayyul ahbab, avec des conseils quant à la compréhension du Coran. Et le premier conseil que je donnerai en particulier aux jeunes al-shabab, c'est l'apprentissage de la langue arabe. Nous savons que la langue arabe est une chose qui est malheureusement rare chez les jeunes de cette communauté al-ummah. Mais ce n'est pas un obstacle, ya Abdallah, que tu ne connaisses pas la langue arabe, car ceci est facile pour toi de l'apprendre. Premièrement, d'apprendre la langue arabe pour que tu lises le Coran. Puis que tu apprennes la langue arabe pour que tu comprennes le Coran. À toi de faire l'effort et d'être sincère et de vouloir et de sacrifier ton temps et ton énergie et de demander et invoquer Allah Jalla wa Ala qui te facilite quant à l'apprentissage de la langue arabe. Combien de gens qui n'étaient pas arabes
Allah Jalla wa Ala leur a facilité d'apprendre le Coran. Combien de gens qui se sont convertis comprennent maintenant le Coran et le livre d'Allah Azza wa Jal, se concentrent ainsi dans la prière devant Allah, pleurent par crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et toi, depuis 10 ans ou 15 ans, tu ne connais pas le Coran, tu restes alors bouche bée, tu ne comprends pas pourquoi ton voisin en prière pleure, pourquoi l'imam durant le discours pleure, pourquoi durant la prière tu ne te concentre pas et tu ne crains pas Allah Tabaraka wa Ta'ala, car tu ne connais pas la clé qui t'emmènera vers le paradis Al-Jannah, c'est la langue arabe. Et la deuxième chose, c'est l'interprétation du Coran. Wallahi, j'ai commencé depuis quelques mois une série d'interprétation du Coran, à faire l'interprétation des petites sourates du Coran Juz Amma, et j'en suis à Surat al-Humaza. Wallahi, ceux qui sont devant moi ne dépassent pas le nombre de 20. Allahul Musta'an, comme si la communauté d'Al-Islam connaissait et comprenait le Coran. Et les jeunes sont totalement absents. Ils apprennent le Coran. Tu les vois à l'école d'apprentissage du Coran. Tu les vois apprendre certains 10 ou 15 ou 20 ou 30 hizb. Certains connaissent entièrement le Coran. Mais ils ne font pas l'effort de le comprendre, ni d'apprendre sa compréhension. Fallahul musta'an. Allah al-musta'an ala kathir min al-shabab al-yawm ayyuha al-ahbab. Et nous terminons ayyuha al-ahbab quant à un avertissement. Et nous disons, celui qui connaît le Coran, ce n'est pas car il connaît le Coran qu'on doit forcément l'avancer dans la prière surérogatoire de Tarawih ou de Tahajjud. Car beaucoup de jeunes, malheureusement de nos jours, comme on ne trouve pas de gens qui connaissent le Coran, on les fait avancer dans ce salat. Mais malheureusement, ils ne méritent pas, Wallah. Wallah, comment tu peux te permettre de prier derrière un jeune qui connaît le Coran, mais wal'iyadu billah, qui ne prie pas à l'heure, que tu ne vois pas à la mosquée, qui a un mauvais comportement, qui fait des péchés ouvertement devant toi? Comment tu peux te permettre de prier derrière quelqu'un qui connaît le Coran, mais qui ne l'applique pas? Donc nous conseillons les associations des mosquées et les imams des mosquées à tenter de faire partager leurs prières de Tarawih et de Tahajjud qu'avec des gens qui sont connus pour être des gens d'Ahlus Salah, des gens de la vertu et de la piété, qui connaissent le Coran mais qui l'appliquent. Car celui qui est imam dans une mosquée, il devient guide et référence et modèle pour les gens. Et nous ne voulons pas donner al-minbar ou al-mihrab à n'importe qui. Il est facile d'apprendre 10 hizb, il est facile d'apprendre la moitié du Coran, mais encore faut-il en être digne et le mériter pour diriger les musulmans dans leur prière. Fallahul musta'an ala kathir min al-shabab. Alors aux jeunes de se remettre en cause. Ce n'est pas parce que tu connais le Coran que tu es devant les gens. Ce n'est pas parce que tu connais le Coran que tu es supérieur aux gens. Mais encore faut-il que tu assumes cette responsabilité de l'appliquer et de le respecter et de le comprendre et de le connaître, de le réciter et de le méditer. Tout cela est ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a révélé dans son livre sacré et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé dans sa sunnah. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqna al-ilma bil-Qur'an. اللهم ارزقنا العلم بالقرآن والعمل به اللهم ارزقنا العلم بالقرآن والعمل به اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في مصر وسوريا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر المستضعفين من إخواننا المسلمين اللهم انصر المستضعفين من إخواننا المسلمين اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسما على البلاء صابرا وتوبة نصوحا وذرية صالحة يا رب الأرض والسماء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ذا الجلال والإكرام هذا وصلوا وسلموا على حبيب قلوبكم وقرة أعينكم الحبيب المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم الله جل وعلا في كتابه الكريم فبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.